c'était Mélissa. Mais ce que Nyanka n'avait pas prévu, c'était que sa fille choisirait. Non pas le rôle qu'on lui imposait, mais un chemin que personne n'avait anticipé. Mélissa écouta le récit en silence. Elle comprit que sa mère n'était pas née monstre, mais qu'elle avait cédé. Pas par cruauté, mais par foi déformée. Elle comprit aussi que les entités sous terre n'étaient ni dieux ni démons, mais les âmes anciennes, peut-être sacrifiées pour les fautes des hommes. Elle retourna au village. Ce n'était plus qu'un champ de ruines. La terre était sèche, craquelée. Le baobab rouge s'était ouvert en deux, comme fendu par un coup de hache. Et au bord du puits, Nyanka était là, immobile. Son visage était sec, ses yeux ouverts, mais son corps ne respirait plus. Vivante, peut-être. Morte, peut-être. Personne ne pouvait le dire. Mélissa descendit dans le puits. Elle n'y trouva ni flamme, ni cri, ni chair. Elle y trouva un espace vide, parfaitement creux. Et au centre, une silhouette, humanoïde, sans bouche, sans yeux, une forme faite de mémoire, de souffrance et d'attente. Elle ne parla pas, elle n'avait pas besoin de mots. Mélissa tendit la main, et elle vit, pas une vision, mais une vérité. Ce qui était enfermé là avait autrefois protégé les hommes. Mais les hommes l'avaient trahi. Ils l'avaient enfermé, par peur, par jalousie. Et le cycle s'était répété. Des milliers d'années de silence, de punition, d'attente. Mélissa comprit alors qu'elle n'était pas la fin. Elle était le pont. Elle remonta, et elle parla. Au village, au chef, aux chasseurs. Elle raconta ce qu'elle avait vu. Elle raconta la mémoire perdue. Elle dit la vérité. Et contre toute attente, les gens écoutèrent. Parce qu'ils avaient vu les morts. Parce qu'ils avaient senti la peur. Et parce qu'ils savaient que la peur ne suffisait plus. Mélissa resta là, gardienne du site. Mais pas comme sa mère. Pas une serrure. Une médiatrice. Elle construisit une maison de terre. Elle forma des enfants. Elle n'ouvrit jamais le puits. Mais elle ne le scella pas non plus. Elle l'écoutait. Et, au fil des années, les voix se turent. La terre cessa de trembler. Et le baobab rouge recommença à pousser. Le village reprit vie et tous vivaient en harmonie. Les années passèrent. Mélissa resta, pas comme une prisonnière, mais comme un repère. Elle ne se maria pas. Elle ne chercha pas à fuir. Elle ne devint ni prêtresse, ni chef. Mais son nom voyagea. Les anciens venaient la voir. Des enfants muets posaient la main sur ses genoux et repartaient en paix. Des femmes perdues dormaient à ses pieds et rêvaient enfin sans peur. La terre autour du puits devint fertile. Les herbes rares y poussaient. Les animaux n'étaient plus effrayés. Et le baobab rouge, que personne n'avait jamais vu fleurir, laissa éclore ses